l'invité de la matinale. KTO Radio. Assurer la liberté de religion là où l'on prive de liberté, c'est la nécessaire mission des aumôniers de prison catholiques qui organisent leur rencontre nationale à Lourdes. Ça se passe aujourd'hui jusqu'à samedi. C'est l'occasion ce matin de mettre l'accent sur cette mission qu'assure l'Église en prison entre évolution du milieu carcéral et questions autour de la dignité. On reçoit pour cela Marie-Pascale Saubiès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Lourdes. Vous êtes aumônière à la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie depuis plus de 10 ans, 12 ans je crois. Oui, c'est cela. Comment êtes-vous devenue aumônière de prison ? Devenue aumônière de prison grâce à des rencontres de personnes détenues qui s'en étaient sorties et qui m'avaient impressionnée par leur cheminement et puis mon engagement au niveau de ma foi m'a fait répondre à un appel local pour l'équipe d'aumônerie de la maison d'arrêt de Bonneville. Mais ça s'enracine vraiment dans les rencontres faites plus jeunes. Et on devient aumônière de prison, c'est un appel. C'est un appel, tout à fait. Appel de l'Église. Qu'est-ce que vous y avez découvert ? Alors, ce que j'y ai découvert fondamentalement, c'est des histoires de vie que je n'aurais pas rencontrées ailleurs, concrètes. On sait qu'il y a des vies cabossées, mais là, je les ai rencontrées et je peux mettre des visages, des prénoms. Et puis, au niveau de ma foi, j'ai découvert mes limites dans ma capacité à aimer, qui ne sont pas graves dans la mesure où, parallèlement, ça m'a fait aussi découvrir l'infini de la miséricorde de Dieu. Et puis, le deuxième élément, c'est la force de résurrection de l'Esprit Saint quand on l'accueille dans sa vie. Ça, j'en ai été témoin et c'est une découverte fondamentale. Quand vous dites vos limites d'aimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'humainement, on ne peut pas accepter certaines choses et qu'il y a des fois, face à certaines personnes, j'ai du mal à espérer le bon en elles. Je suis un peu dans mes limites, mes préjugés, mes difficultés à y croire. Quel est votre rôle ? Quel est le rôle d'aumônier de prison et votre place dans l'écosystème carcéral ? Alors, notre rôle il est défini par l'administration pénitentiaire comme étant l'assistance spirituelle aux personnes et l'organisation du culte. Il y a ces deux axes-là, et c'est réglementé afin que les personnes détenues puissent avoir accès à leur culte, qui est un droit fondamental défini dans la Constitution. Donc pour nous, aumôniers catholiques, on s'inscrit dans ce cadre réglementaire et notre rôle, c'est de rejoindre les personnes là où elles en sont, donc en détention, mais là où aussi elles en sont dans leur chemin personnel, et c'est de les accompagner, si possible, vers le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, donc c'est une mission aussi beaucoup de dialogue et d'écoute. Oh, oui, de rencontres, de relations, d'écoute, et puis de regard sur la personne. Voilà. Marie-Pascale Saubiès, que répondez-vous à ceux qui peuvent dire que les prisonniers n'ont pas besoin d'aide, que si la loi les a condamnés, c'est qu'il y a une raison ? Alors, il y a une raison effectivement à leur condamnation. Après, ces personnes détenues, un jour, elles vont sortir. Et l'intérêt de la société, c'est qu'on les accompagne et qu'elles en sortent meilleures qu'elles ne sont rentrées pour qu'il y ait moins de récidives et qu'elles puissent retrouver une place dans la société. Donc, l'accompagnement, il est fondamental parce que si on laisse une personne, si on l'exclut complètement, la réinsertion sera d'autant plus difficile. Donc c'est un rôle aussi général pour toute la société. Alors cette année, le thème central de réflexion de ces rencontres nationales des aumôniers de prison s'articule autour de la communion de l'Église avec les prisons. Pourquoi ce thème ? Expliquez-nous. Alors, la communion de l'Église avec les prisons, mais la communion aussi interne dans les aumôneries de prison. Car comme dans l'Église, nos équipes sont diverses. Il y a des familles spirituelles différentes, il y a des sensibilités différentes.
On travaille aussi dans des types d'établissements qui sont, différents et qui marquent notre mission. Enfin, c'est pas tout à fait la même mission en maison d'arrêt et puis Mmh. en centrale où les personnes sont détenues très longtemps et notre enjeu, actuel, c'est de faire communion autour des fondements de notre mission, l'accompagnement des personnes détenues. Mmh. Et le fait qu'il y ait une dizaine d'évêques qui participent à ces rencontres cette année, ça montre aussi cette communion, cette volonté de communion? Oui, tout à fait et c'est une joie pour nous parce que, ce sont les évêques qui nous accompagnent et puis ça va leur permettre aussi de rentrer un peu plus dans ces missions qui se vivent dans un milieu, contraint et dans lequel on pénètre pas facilement Mmh. donc c'est une bonne chose et on se réjouit vraiment de leur présence, importante. Combien y a-t-il, d'aumôniers de prison, côté catholique en France? Côté catholique, il y a plus de 600 aumôniers de prison. D'accord. Donc pour, oui, pour plus de 78 000 détenus, c'est ça? Oui, c'est ça. Mmh. Comment le rôle, la mission des aumôniers de prison en France a évolué depuis que vous êtes engagé auprès des détenus? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui change, c'est surtout les équipes qui portent la mission. On est passé d'équipes, principalement de prêtres à des équipes de laïcs qui organisent la mission et qui la vivent, en équipe et pas de façon, solitaire. À l'intérieur de la prison, il y a une augmentation importante du nombre des aumôniers musulmans et l'arrivée des aumôniers témoins de Jéhovah il y a quelques années. Mmh. Il y a une petite, réorganisation au niveau des aumôniers. Vous le dites, il y a de plus en plus, d'aumôniers musulmans. C'est à l'image aussi de la société. Comment s'articule cette cohabitation avec les autres religions, avec les aumôniers musulmans notamment? Alors, avec entre aumôniers, en général, les relations sont bonnes. On se rencontre, quelquefois, on doit composer ensemble pour, la disposition des lieux de culte qui sont uniques, donc on doit s'organiser entre nous. Mais souvent, les relations sont bonnes et il est important de le donner à voir parce qu'au niveau des personnes détenues, c'est souvent plus compliqué. Du fait que l'effet de groupe, enfin la rupture par rapport aux siens, provoque un certain isolement en détention et de ce fait, ils se regroupent par affinité et quelquefois les regroupements, donnent lieu à une exclusion de ceux des autres et du coup l'interreligieux est parfois compliqué, entre eux. Mmh. Mais ça n'empêche pas, certains détenus d'autres religions de nous accueillir, dans leurs cellules et avec lesquels on peut avoir des bons dialogues, des bonnes rencontres qui sont tout à fait gratuites, hein. C'est pas le but de se convertir, mais c'est de se rencontrer, de mieux se connaître. Et puis quand on va voir des personnes détenues en cellule, leurs codétenus ne sont pas forcément de la même religion et notre manière d'être avec eux, de leur prêter attention est essentielle pour respecter, chacun dans ce qu'il est. Mmh. Et est-ce que vous partagez les mêmes lieux de culte, les mêmes lieux de rencontre? Alors ça dépend des établissements, mais souvent oui. Mmh. Mmh, je voulais revenir avec vous aussi sur un point qu'on entend souvent, qui revient souvent, dans l'actualité, c'est la surpopulation carcérale. Elle atteint Oui, chaque mois des niveaux jamais vus en France, hein. On compte plus de oui. 18 000 détenus supplémentaires par rapport au nombre de places, aujourd'hui, Mmh, principalement dans les maisons d'arrêt, comme dans la mmh. maison de Bonneville. Enfin, en tout cas, quelle est la situation dans la prison de Bonneville où vous êtes aumônière? Alors, il y a une surpopulation, évidente et on est monté à 310 personnes pour 200 places, et ça se joue avec des personnes qui sont à 3 par cellule. Les cellules sont faites pour 2 personnes, donc c'est des matelas par terre et des espaces très contraints quand on doit circuler à 3. Alors l'été, avec la chaleur, ça devient invivable et ça génère des tensions et des frictions. Enfin, c'est évident que personne ne peut vivre dans ces conditions-là sereinement. Mmh. Vous expliquez que ça génère des tensions. Quelles autres conséquences cela peut avoir, cette surpopulation carcérale? Ça peut avoir, je pense, une conséquence sur le cheminement personnel des détenus
qui n'ont plus la possibilité d'avoir de temps un peu seul d'intériorisation ou de tranquillité, de sérénité. Et de ce fait-là, leur réflexion et le chemin qu'ils ont à faire, pour faire face à ce qu'ils ont fait et s'en sortir est impacté. Mmh. C'est là aussi peut-être où les aumôniers ont un rôle à jouer? Oui, on a un rôle à jouer, mais on s est un peu impuissant devant la structure et l'organisation, pénitentiaire. Par rapport à ce que vous nous décrivez comme, ces conditions d'incarcération, comment réussir à porter un message d'espérance dans ces conditions? Eh bien, le message d'espérance, c'est que chacun est important et que chacun a un avenir devant lui. Et alors, on porte ce message en venant et en étant fidèle dans notre venue, c'est-à-dire qu'on revient toutes les semaines voir les personnes et que cette fidélité-là, dit effectivement que les personnes sont dignes d'être visitées et de donner ce message d'espérance qu'elles valent quelque chose et qu'elles ne sont pas réductibles à l'acte qui les a conduits en détention. Mmh. Et les prisonniers arrivent à le comprendre, à l'accepter? Alors, il y a pas de généralité, hein, c'est Mmh. l'histoire de vie de chaque personne. L'acceptation peut être longue, peut ne pas se faire, peut être, comment rendue difficile par le sentiment de culpabilité pour des actes graves ou, ou se faire, mais bon, quand ils sont en détention, ils sont dans une situation de rupture, d'isolement et donc il peut y avoir une ouverture quand même à quelque chose d'autre, un appel au secours, quelque chose qui pourrait les aider. Donc le contact se fait bien. Après on accompagne, on notre thème de congrès, c'est cheminer ensemble au pas de l'autre. On se met à leurs pas et on essaye de les accompagner là où ils en sont. Nous, notre espérance, elle est là. On la partagera si on le peut, de façon explicite. Marie-Pascale Sobiez, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez, justement de ces rencontres nationales? Alors ce que j'attends de ces rencontres, c'est vraiment de vivre ensemble, une expérience de communion, qui renforce notre conviction dans cette mission, hein, qui nous redonne des forces et qui renforce aussi cette, conviction qu'on est ensemble tous dans le même chemin, au service des personnes détenues. Mmh. J'espère en tout cas que ce temps de rencontre vous le permettra. Merci beaucoup Marie-Pascale Sobiez de vous être livrée sur votre mission d'aumônière de prison. Je rap je rappelle que vous êtes, aumônière de prison à la maison d'arrêt de Bonneville, ça se trouve en Haute-Savoie et Oui. vous participez, ça commence aujourd'hui et jusqu'à samedi aux rencontres nationales des aumôniers de prison à Lourdes. Encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO Je vous en prie. et bonne rencontre. Merci.